Bonjour à tous, je suis Rodrigue Xavier Ndiamo, je suis le coordonnateur de CODEAO. Alors, les travaux qui nous rassemblent ici s'inscrivent dans la suite logique de ce que nous avons entrepris avec les communautés pour une gestion durable des ressources halieutiques dans le parc marin. En juillet dernier, en juillet 2021, autant pour moi, le ministère des Forêts et de la Faune a créé le premier parc à caractère purement marin au Cameroun. Et ce parc marin est encore en état embryonnaire. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui doivent être faites. En attente des documents ou en attente de ce que les textes qui régissent la gestion du parc marin soient mis en place, notamment les plans d'aménagement, il est important que le parc marin fonctionne. Et l'élément majeur que nous avons trouvé de mettre en œuvre pour le fonctionnement du parc marin, en attendant que ce document arrive, c'est cette charte. Cette charte, c'est le résultat des travaux que nous avons menés avec les principaux acteurs qui interviennent dans les marées protégées. Parmi ces acteurs, nous avons les pêcheurs, qui sont les principaux témoins qui sont en contact chaque jour avec le milieu marin. Nous avons les sectoriels, notamment le MINFOF, le MINEPIA, le MINAT, qui est l'administration territoriale, le MINDEF aussi pour les questions de sécurité, et le transport, pour ne citer que cela. Et à côté de cela également, il y a la société civile, c'est-à-dire nous les organisations qui militons et qui travaillons pour la protection et la conservation de la biodiversité. Cette charte donc réunit tous ces acteurs autour d'une même question, la gestion durable des ressources. Il est important de savoir que les populations dans cette partie de la côte camerounaise vivent principalement de la pêche. Et cette pêche fait face actuellement à de nombreuses pressions. La diminution des ressources, les nombreux chantiers étatiques qui sont mis en place dans le port. Il y a tous ces autres grands chantiers que nous connaissons tous qui sont mis en œuvre. Et si nous ne prenons pas le temps de mettre en place des normes qui vont régir la gestion de ces ressources, il est fort probable qu'avec les années qui passent, la ressource continue de disparaître. Cette charte doit réunir tous ces acteurs autour de la table pour définir ensemble quelles sont les règles qui vont régir la gestion en attendant que les documents ministériels arrivent. Parmi cela, il y a comment est-ce que la pêche doit être gérée, comment est-ce que les espèces en voie de disparition doivent être protégées, qui intervient, qui n'intervient pas, qui fait quoi, comment et où. C'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui et il est normal que pendant ce genre de travaux, il y ait vraiment des états de voix, qu'il y ait des incompréhensions, des inaccords. C'est ça qui compte.